Juste avant de regarder la vidéo, je veux juste vous rappeler que mes bookings de tatou sont ouverts pour le mois de juillet et le mois d'août. Mon studio est juste ici, dans le village, à Montréal. Je suis spécialisé en ligne fine, donc si vous aimez les petits tatous délicats, c'est votre signe de booker avec moi. Ça fait maintenant 6 ans que je fais des tatous. Ça guérit super rapidement si vous avez peur pour vous faire tatouer l'été. Des lignes fines, c'est pas comme des tatouages comme que moi j'ai sur les bras, ça guérit vraiment en comme 5-6 jours. Vous allez pouvoir profiter de l'été, montrer vos nouveaux tatous en bikini, puis shiner comme jamais. Si vous voulez prendre rendez-vous ou tout simplement supporter mon travail, vous pouvez vous abonner à ma page de tatou ou m'envoyer un DM sur ma page de tatou pour avoir un approximatif de ton projet ou de tes projets. Je fais des prix de groupe si vous en faites 3 et plus la même journée. Ça peut revenir plus avantageux. Merci à ceux qui supportent mon travail depuis aussi longtemps et bonne vidéo. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les candidats de Survivor Québec. Et aujourd'hui, nous avons le premier couple de Survivor, Aya et Jean-Marie. C'est bon. Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. C'est qui prend sa petite voix mielleuse? J'ai pris sa voix de radio en 2 secondes. Le switch. Chasse le naturel, il revient. Ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions du public, on a des questions sur votre aventure à Survivor. Toi, ça fait quand même un petit bout que t'es sorti. Ouais. Toi, tu viens de sortir. T'es-tu fière de ton homme? Vraiment. Ouais. On dirait que... Je peux pas dire que je m'y attendais. Quand je suis sortie, j'étais sûre que c'était lui le prochain, fait que ça serait mentir de dire « Ah, je le savais », mais ça m'étonne pas. En connaissant la personne, ça m'étonne pas qu'il se soit rendu aussi loin. Puis de cette manière-là aussi, je trouve qu'il a joué un beau jeu. Ah, t'es cute. T'étais pas trop déçue de pas le voir arriver dans la petite maison des exclus, toi? Ben non, parce que je suis partie avant la fusion. Ah, Fait que moi, je suis partie, puis c'est ciao bye, là, rentre okay. chez vous. Puis moi, t'as vu, j'ai pas pu dire au revoir à personne. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, vous partez, peut-être que je revenais sur l'île, peut-être que je revenais pas. Fait que non, j'ai pas pu dire au revoir. Je suis partie la tête pleine de questions, puis direct au Québec. Persuadé que j'ai voté contre elle. Ah Elle ouais? est partie la tête pleine de questions, persuadée que Ouais. j'avais voté contre elle, t'imagines? Oh my Mais gosh. c'est parce que je sais pas compter, hein. Je sais pas si t'as vu le débâcle des Ouais. horloges, là, je sais pas compter. Puis on dirait que j'étais tellement sous le choc de mon élimination que quand il lisait les votes, j'ai dû en skipper un. Puis moi, dans ma tête, il y avait tous les votes contre moi, sauf un vote pour Kate puis un vote pour Alex. Fait que j'étais comme, ben Alex a dû voter Kate. Puis en tout cas, j'étais comme, moi j'ai voté Alex, fait que lui a dû voter contre moi. Oh mon Dieu, Puis à la fin, Pat avec ses petits commentaires, j'ai dit « Ah, je comprends pas trop ce qui s'est passé, je sais que Jim a pas voté pour moi. » Puis il me dit « Mais qu'est-ce qui te fait dire que Jim a pas voté pour toi? » Puis là, parti comme ça pendant 3 mois. Ouais. 3 mois? Non, 3 mois, 1 mois, j'exagère. Ouais, 1 mois, non, 1 mois. 1 mois. Quand même. Mais c'est ça. Fait que j'espérais recevoir un message en me disant hey, « Je suis sortie après toi » ou quelque chose de même, mais non, ça venait pas. Puis je me suis dit « Ben tant mieux, ça veut dire qu'il est encore dans l'aventure. » Fait que c'est comme un peu bittersweet, là. C'est ça, t'es content qu'il se rende loin, mais en même temps, tu spirales tellement que... Ben c'est ça, je veux des réponses. Exact. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on a des questions du public, comme j'ai dit, sur votre aventure Survivor, mais aussi sur votre relation, parce que c'est quand même 3 mois à peu près que vous êtes sortis puis que vous voyez. Ça a sorti que vous êtes en couple. Oui. Fait que, aujourd'hui, moi, je vais pouvoir montrer aux gens comment que votre relation allait au présent, comment qu'elle a développé, comment ça s'est passé. On va vraiment aller en détail si vous êtes à l'aise. Parfait. Ouais, ça vous dérange pas trop de vous ouvrir Avec sur ce plaisir. sujet-là? Non, on est là, c'est ça, on est là pour ça. C'est vraiment cute. C'est le premier couple de Survivor Québec qui s'assume, qui a été créé dans l'émission. C'est vrai, hein? Parce qu'il y en a quand même eu plusieurs, mais c'était pas Je mon peux pas nommer de nom, mais il y a beaucoup de couple, fling, trucs qui se passent sur Survivor Québec, je te dirais. On dirait que ça marche plus sont codé. toutes coupées. Sont toutes coupées au montage, là, d'habitude. Mais là, vous autres, vous l'aviez tellement affiché que c'est assumé, c'est le fun. On voulait le montrer. Vous êtes très... Ouais. On est content que vous le montrez. Vous êtes assez cute, là. Oh, merci. Pour vrai, guys. Puis, mettons, qu'est-ce qui se passe sur tes doigts? De quoi tu parles? Il y a quelque chose que j'ai aperçu sur tes doigts, moi, là. De quoi tu parles? Ça? That's crazy. Bah écoute, j'ai pris mes responsabilités. Wow! Ouais? Ça s'est J'ai passé? vécu une aventure exceptionnelle avec Aya et depuis que je suis revenu, c'est jamais redescendu. L'amour ne fait qu'augmenter. Je suis un homme qui prend ses responsabilités, comme je disais, qui va jusqu'au bout des choses et c'était important pour moi d'aller jusqu'au bout de celle-ci. Hey, tu t'es fait demander en fiançailles, girl. On dirait que j'étais encore... Hier, hein? Ouais, mais c'est ça, c'était hier. Fait que, c'est ça, pendant la réunion. Non, je suis encore... je pense qu'il va falloir que je le vois, que ce soit diffusé pour faire comme, OK, c'est vraiment arrivé, parce que là, genre, je pense que je me check le doigt à chaque 5 secondes. Elle est tellement belle, ta bague. Montre-la à la Merci, cam. trop grande, mais... Wow! Ouais. Oh, wow.
Oh wow! Je suis tellement content pour toi. Puis est-ce que tu t'en attendais ou pas du tout? Zéro. Comme, je pense, tu sais, moi, je suis quand même assez... Faut que je comprenne les choses. J'aime pas ça, Je suis zéro spontanée dans la vie. Comme tout... Mettons, on se dit, on va à l'épicerie, puis là, faut faire un stop en allant à l'épicerie. Là, faut comme que je recalcule dans ma tête. Il rit tout le temps de moi pour ça. Fait que... Son air hagard. Ouais. Incroyable. À partir du moment où il y a quelque chose qui change dans son programme, j'ai le droit à un visage. Ouais. Un visage comme là. C'est bon pour vous balancer là-dessus, tu sais, comme tu peux t'aider à être plus spontané, puis toi, tu vas sûrement l'aider à être moins spontané. Fait que j'ai hâte de voir si j'ai cette tête-là à la caméra quand il me demande en mariage. J'espère que non. Mais là, j'étais juste comme, mais quand, comment, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont-ils au courant? Là, je comprenais pas. Puis là, j'étais comme... Mais voyons, ils vont te couper, là, c'est pas le moment. Tu sais, on filme la réunion, mais non, il avait tout planifié ça. Tu l'avais-tu dit à du monde? Ouais, je l'avais dit à la production, je l'avais dit à Alex, qui est un très très bon ami à moi. Je l'avais dit à Marieva aussi. J'avais fait en sorte qu'Alex soit à côté de moi pendant cette période-là, pour avoir son support, tu vois, visuel. Et c'est marrant, mais vu que je lui avais dit, il arrêtait pas de me regarder. Genre, on passe la réunion, et Alex, toute la réunion... J'ai dit j'ai besoin d'un support visuel, j'ai pas besoin de l'intimidation. Genre, et dès qu'il a compris que c'était mon moment, il était là, il était tout excité. C'est-à-dire que j'essayais de pas aller à l'assemblée, tu vois, je voulais pas y aller directement en mode tiens, veux-tu m'épouser? Je fais un message à tous. J'ai remercié tout le monde pour l'aventure incroyable qu'on avait vécue. J'ai parlé du fait qu'on pouvait jouer à Survivor en ayant mes valeurs et surtout mes principes de loyauté qui sont super importantes pour moi et qu'on pouvait se rendre loin. Et puis après, j'ai parlé de l'amour et j'ai fini sur cette demande. Moi, je comprenais rien. J'étais comme, qui parle? Elle me regardait parler comme ça, elle disait, mais où est-ce qu'il s'en va avec tout ça? Là, il se met à genoux, puis je suis comme, t'es habillée en blanc, tu vas te salir, lève-toi! Là, j'étais comme, non. Tu sais, je t'ai dit qu'elle pense qu'à mes vêtements. Ouais, là, il y a un moment donné. C'est madame mariage, elle est comme, non, le penché, il semble. Est-ce que t'as failli dire non ou c'était un oui catégorique? Non, c'était hors de question que je dise non. Là, non, blanc, t'es pas spontané, fait que c'était-tu comme too much un peu? Ou... Honnêtement, avec JM, moi, je suis pas quelqu'un qui se précipite dans les choses. Dans ma tête, il faut au moins 1 an pour connaître quelqu'un avant de possiblement se dire qu'on va être ensemble. Puis avec lui, comme... Je pense, c'est pour ça que ça paraît aussi rapide. Puis oui, ça a vraiment l'air rapide dans l'émission, mais c'était quand même rapide, C'était quasiment instantané. Je me suis jamais posé la question. C'était juste une évidence. Fait que quand il me l'a demandé, j'étais juste comme, c'est-tu réel ce qui se passe? C'était ça. Mais comme, non, je savais que je veux passer ma vie avec lui. Fait que c'est ça. J'étais oui. Mon célibat me hit hard. When you know, à vous, là. Mais vraiment, puis c'est tellement une phrase quétaine que j'ai entendue, puis j'étais comme ça, puis c'est comme tu cherches pas que ça arrive, mais comme, honnêtement, genre, je cherchais zéro son allant là, évidemment, là, je pense pas que c'est l'émission pour ça. Comme, je pourrais... Mais je jugeais le monde, là, j'étais comme, voir ceux qui ont eu des flings, j'étais comme, c'est quoi, comme, vous étiez là, vous lavez pas, vous brossez pas les dents. Mais c'est Next thing you know, t'es là. Ouais, non. Mais c'est surtout qu'on part tellement pas pour ça, mais vraiment pas pour ça, tu vois. Genre ta libido à Survivor, elle est à 0. Elle est à 0, mais réellement, c'est-à-dire que tu ne penses absolument pas à ça. C'est pas tout le monde. Hein. mais non, mais pour vrai, comme, parce que tu sais, beaucoup de monde nous demande genre les rapprochements puis tout, puis tu sais, quand je dis, tu sais, oui, je dormais, j'en doute aucunement. On se collait puis tout ça, mais tu sais, il y avait pas, c'était zéro, comme, c'était pas sexuel. C'était plus d'affection. C'était uniquement affectif. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a autant dépassé d'étapes. C'est-à-dire que on a tellement progressé et avancé tellement vite dans la relation. Tu vois, les échanges que tu prends du temps avant d'avoir avec des gens, tu vois. Là, c'était tout de suite. On était 24 heures sur 24 ensemble. La nuit, on dort pas, il fait froid. Donc, on se parle. Et à la fin du jeu, même si ça a duré que 12 jours ensemble sur l'île, je connais personne autant qu'elle. Ben ouais, c'est ça. C'est quand dans ta vie que t'es avec quelqu'un 24 sur 24, 7 jours sur 7. Sans distraction. Le nombre de dates que ça doit te prendre pour te rendre à ce niveau de conversation-là. Puis en plus, vous avez pris la peine de vous connaître avant, d'avoir le côté physique, which ça connecte encore plus profondément. Puis sans distraction, tu t'as pas de téléphone, t'as pas d'opinion extérieure, tu racontes pas ta date à tes amis, puis là, ils ont quelque chose à dire, puis là, ça te joue dans la tête, puis tu sais, t'as rien de tout ça, c'est vraiment juste l'humain qui est en face de toi.
Puis tu vois la personne vraiment dans ses retranchements, tu vois la personne interagir avec d'autres personnes, tu sais, tu vois comme des choses que c'est ça, que pas tout le monde. Puis comme on a dit, tu sais, beaucoup de gens vont s'ouvrir à Survivor. Moi, dans ma stratégie, c'était de ne pas m'ouvrir aux gens. Il y a comme une petite partie quand on arrive sur l'île, tout le monde raconte un peu son parcours de vie puis tout ça. Puis moi, je voulais pas, parce que justement, souvent on le reproche aux gens d'utiliser certaines armes, des choses qu'on s'est racontées. Moi, j'étais comme, je suis pas là pour ça, là. Comme, Tu voulais pas qu'ils viennent prendre ton personnel? Non, c'est ça, ou savoir c'est quoi mes vulnérabilités, c'est quoi mes bobos, puis peut-être jouer sur on va en ça, parler, mais par c'est... exemple, hein? Oui, on va tout te dire. Mais tu sais, c'est ça, mais avec lui, tu sais, ça... j'ai été capable de m'ouvrir tout de suite. Puis non, c'est ça. C'est là que j'ai vu que c'était sérieux, tu vois. Il y a eu une nuit où, moi j'aime bien la raconter parce que c'est ce qui a tout déclenché, c'était l'élimination de Kaylan. On arrive, c'est moi je l'ai dit parfaitement. Kellyanne. J'étais comme c'est qui c'est Kaylan? C'est qui Kellyanne? En fait, moi je le dis comme je l'ai écrit. Exactement. Donc, maintenant vous comprenez pourquoi j'ai écrit Kellyanne. Ouais, on comprend. Il est comme ça sonne de même. Ça sonne de même, exactement. Mais ouais, à l'élimination de Kellyanne, on se retrouve donc ce soir-là au conseil. Et c'était le premier conseil, c'était douloureux. Tu vois, c'était surprenant aussi. Et impossible de dormir. C'est trop d'excitation dans le corps. Beaucoup trop, il s'est passé plein de choses. En plus, c'était le premier conseil, c'était extraordinaire. Benjamin qui nous fait un show comme pas possible. Donc, tu sais, on revient sur l'île et je peux pas dormir. Et je me retourne et elle aussi, elle dort pas. Donc, on passe toute la nuit à se raconter nos vies. Toute la nuit, à un bon 6-7 heures de temps. Benjamin s'est réveillé, puis t'es comme là, si vous voulez parler, là, allez parler ailleurs. Je la reconnais. Qu'est-ce qu'il est fatigant, ce monsieur. 3 secondes après, il se rendort, tu l'entends ronfler, t'es comme... Et puis il revient, mais vous parlez encore. Mais ouais, donc on arrive à la fin de cette nuit et je me dis, tu sais, si demain je dois être amené encore une fois à faire ma vie avec quelqu'un, je veux qu'elle connaisse au moins le minimum, genre le 3/4 de ce que je lui ai raconté à cette femme ce soir-là. Et quand le soleil se lève, je vois quelqu'un d'autre. Je vois plus genre la charmante jeune fille qui était avec moi, mais à qui je me méfiais parce que ça se voyait que c'était une joueuse, qu'elle était là pour jouer. Non, là je vois juste une personne que j'apprécie, une personne que j'ai envie de continuer à connaître. Mon cœur fond, genre. Je trouve ça tellement cute. Puis comment il parle, on dirait, genre... Je te comprends, moi, j'aurais dit... OK! Talk to me! For real! Bref. Mais pour vrai, c'est trop cute comment tu parles d'elle. Je trouve tellement que c'est une belle preuve d'amour puis de respect. Je trouve vraiment qu'il t'aime pour ton entièreté. Puis genre, je trouve ça vraiment beau à voir. En 2026, c'est rare. Fait que... put the ring on it. Faut aller sur une île déserte. Ouais, mais honnêtement, c'est C'est tellement ça. beau comme contexte aussi, tu sais. Ouais. C'est quoi les odds que tu rencontres quelqu'un que ça clique de même fusionnel sur une île déserte au Panama? Mais non, vraiment. Là, Comme- puis comme, tu sais, à un moment donné, il m'a dit ça sur un bateau, puis encore là, c'était comme vraiment tôt, fait que ça aurait pu être un red flag dans la vraie vie, là, qui est comme genre, voyons, tu sais, il m'a comme dit, t'imagines-tu, nos enfants, genre, ils vont pouvoir regarder comment on s'est rencontrés, puis tout ça. Vrai. Mais tu sais, ça faisait juste comme du sens, puis c'est ça. On était encore là-bas, t'imagines? Ouais. Ouais. C'est à Fait quel que ça point faisait j'étais les cheveux quelque proches. chose. Ça fait 3 mois à Lenberg, j'imagine. Fait qu'elle a le bébé l'année prochaine. Ok. Ils vont être beaux vos bébés, hein, let's be real, my god. Tu sais, on n'arrête pas de faire cette blague, elle est bonne. Dis, imagine tout ça, puis nos bébés sont vilains. C'est la faute de qui? On va les aimer pareil. Moi, j'ai misé sur sa famille. Quand vous repensez à votre toute première rencontre à Survivor, quelle est la première impression que vous avez eue l'un de l'autre? La vraie. OK, moi, ben, c'est vraiment bizarre, là, puis parce qu'on a comme un transport en bateau pour se rendre sur l'île, évidemment. Puis à ce moment-là, on a comme, tu sais, depuis le début de l'aventure, on se voit pas, là. Tu sais, c'est vraiment super strict pour pas qu'il y ait de communication entre les joueurs avant d'aller là. Puis là, sur le bateau, c'est comme la première fois qu'on est comme tous un peu ensemble, puis on est à l'extérieur pour avoir le mal de mer. Ils nous laissent comme nous enlever nos masques. Puis là, tu regardes un peu à gauche, à droite. Puis là, tu vois un peu le monde, on a l'air de quoi, puis tout. Puis déjà, il mesure 6 pieds 4. Fait que là, moi, comme, c'est genre... Fait que là, mais là, en plus de ça, il était assis à côté de moi sur le bateau, puis c'est vraiment bizarre comme sentiment que j'ai eu, mais j'avais juste le goût de me blottir dans ses bras, puis genre, je me sentais comme full en sécurité déjà, puis c'était comme genre, comme si je le connaissais, puis j'aurais fait ça, ouais, vraiment, comme immédiatement. Puis là, j'étais comme, mais là, tu le connais pas, là, tu peux pas juste t'endormir sur lui. Ouais, ben, c'est fou, Mais je pense ça. que, ouais, c'est ça, fait que je pense que c'est juste quelque chose qui dégageait, puis... Ce qui est mais marrant, ouais. c'est que j'attendais exactement la même chose d'elle.
C'est-à-dire qu'on était assis sur le bateau. C'est n'importe quoi. On était assis sur le bateau. On attendait d'arriver sur notre île. Le jeu n'avait pas encore commencé. Je crois qu'on savait à peine si on était dans la même équipe ou pas. Ouais, non, on savait pas. Et elle est assise à côté de moi et je lui dis, mais genre, viens. Viens te coller à moi, je comprends pas. Et j'avais vraiment cette alchimie-là déjà. Comme ça, on se connaissait déjà, c'était vraiment Mais je trouve bizarre. ça vraiment fou. Genre, j'ai des C'est- questions, Mais comme même moi, j'étais comme, voyons, c'est donc même bizarre. Puis on arrive sur l'île, par première affaire qu'il me dit, puis là après ça, j'ai appris que t'avais déjà promis ta loyauté à Stéphane avant moi. J'ai su ça après. Mais il arrive sur l'île, puis il me dit, ma loyauté est à toi. Mais genre, comme vraiment en quelques instants. Fait que tu sais, oui, ça paraît rapide à l'écran, mais c'était rapide, puis c'était juste, je sais pas, ça s'explique comme pas, c'est bizarre. Mais c'était réciproque en plus, fait que c'est ça qui est fou. Ouais. Mais je me rappelle vividement cette pensée-là de comme, on dirait que j'ai juste... Vous êtes meant to be, là. Genre, c'est vraiment comme... Vous êtes des aimants, là. C'est fou. Ça faisait-tu longtemps que je peux te poser cette question-là, c'est que vous étiez célibataires, les deux? 1 an à peu près, moi. Moi, ça faisait 4 ans. 4 ans, ok. 4-5 ans, ouais. OK. Mais comme je te dis, moi, je voulais absolument pas une relation. J'étais plongée dans le travail. Je travaillais comme du 70-80 heures semaine. Puis c'était juste ça, c'était ma carrière. Puis je voulais vraiment rien savoir, là. Puis j'étais comme, si je date quelqu'un, comme, faut que je te connaisse de fond en large. Puis que je suis dans toutes les... Tu sais, genre vraiment dans la... Donc, ouais. Puis j'étais comme pas prête à me mettre en relation si c'était pas la personne parfaite. Puis là, je suis genre fiancée. Quelqu'un que j'ai rencontré il y a 3 mois. Next thing you know, tu sais. C'est fou comment la vie est faite, hein? C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Puis est-ce que c'était une des raisons pourquoi tu voulais aller à Survivor, vu que tu travaillais beaucoup, puis tu étais vraiment focus carrière, est-ce que tu avais besoin de décrocher, de revenir à ta racine? Vraiment, j'avais besoin de me dépasser, de vivre comme quelque chose. On dirait que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort, puis c'est ça, de comme me retrouver. Puis en fait, c'était pas l'objectif premier. Moi, j'étais comme, je pourrais le faire, puis ça va être quelque chose de le fun. Puis j'avais pas d'objectif comme primaire en tête en allant là, mais c'est l'effet que ça a eu. Tu te retrouves quand même face à toi-même, t'es tout seul, t'as plus de distraction, t'es coupé de tout, t'es vraiment dans une bulle, puis ça te pousse à te demander qu'est-ce qui est réellement important pour moi dans ma vie, tu sais. Puis là, c'est comme, je suis revenue, j'ai changé de travail. J'étais comme, je veux vivre, je veux profiter de ma vie. Puis c'est sûr que le fait de partager sa vie avec quelqu'un, mais tu changes un peu ta perspective. Fait que tu travailles un peu moins? Oui, totalement. Bon. Là, je suis dans quelque chose de beaucoup moins stressant, moins... félicitations! C'est le fun. C'est ça qui est le fun avec Survivor, de toutes les télé-réalités. Moi, je fais toutes les télé-réalités, puis c'est vraiment elle, on dirait, qui te change le plus, parce que tu reviens vraiment à la racine de l'humain, carrément. Fait que vous dirait que... pour ça, souvent, qu'il y a beaucoup de couples qui se brisent, malheureusement, en sortant de Survivor. Puis il y en a beaucoup d'autres qui se créent. Parce que, moi, je trouve ça, c'est normal. Tu sais, souvent, t'es pogné dans une routine dans ta vie. Puis là, tu vas là-dedans, puis tu réalises qu'il y a plein d'affaires, dans le fond, que t'étais juste dans un automatisme, genre. Puis tu vis tellement avec le strict minimum que tu te dis, je suis capable de vivre sans rien. Fait que toutes ces choses-là, est-ce que c'est superflu dans ma vie? Est-ce que ça m'apporte du bonheur? Puis tu sais, on n'a pas la notion du temps non plus. Fait que là, tu vis vraiment chaque instant pour ce qu'il est, ou t'es vraiment dans le moment présent, t'absorbes tout ce que tu vois, fait que ça fait en sorte que c'est ça. On dirait que tu veux reproduire ça dans ta vie, tu veux garder, tu sais que ça ne sera pas possible tout le temps d'être comme ça, là, parce qu'on a des responsabilités, on est des adultes, mais de conserver quand même cette appréciation-là pour le moment présent, puis pour les choses essentielles de la vie, là. Cute. À quel moment précis avez-vous réalisé que votre lien dépassait le simple cadre du jeu? Sur le bateau au début. Non! Je te dirais... tu vois l'élimination de Kylian la nuit d'après. Ah, tu l'as bien dit, là. Ouais. Je sais apprendre de mes erreurs. Mais la nuit d'après, c'est la fameuse nuit où je demande à Stéphane, parce qu'à la base, je dormais à côté de Stéphane, mon premier allié. Mais... T'as pris le bord assez vite. Faut pas aimer ça. Mais je lui dis, écoute mon pote, va falloir que tu te décales un petit peu. Il l'a compris tout de suite et il l'a parfaitement bien pris. Et cela, à ce moment-là, je me dis, écoute, genre c'est trop bizarre. Il faut savoir qu'à Survivor, tu es obligé de devoir à un moment donné faire confiance à quelqu'un. Tu peux pas arriver dans ce jeu-là et dire, écoute, je vais parler à personne, je vais me fermer à tout le monde, je vais essayer de jouer un jeu du premier jour jusqu'aux 40 jours, ça fonctionne pas. À un moment donné, ton naturel va revenir. Et moi, j'ai besoin de faire confiance aux gens, tu vois, j'ai besoin d'avoir au moins ma personne. Et ce que j'ai trouvé en elle à ce moment-là, c'est plus qu'une personne, entre guillemets. C'était quelqu'un avec qui, certes, je pouvais être vulnérable, je pouvais parler du jeu, je pouvais parler de ma vie privée. Et qu'est-ce qu'elle est belle! Genre, tu vois ce que je veux dire? For real. What a catch, là. J'avais tout ça devant moi et je me disais, mais je me sens vraiment bien. Et
Et Survivor te pousse vraiment, vraiment, vraiment à t'ouvrir, vraiment. Il t'oblige même à te montrer dans tes vulnérabilités. Et c'est avec elle que je voulais le faire. Et je me suis dit, écoute, fais-le qu'avec elle, mais fais-le à 100%. Tu vois. Et ce 100% s'est transformé en échelon, jusqu'à que je lui dise, écoute, genre, c'est plus possible. Là, je me lève le matin, je te cherche. Est-ce que vous vous êtes déclaré des sentiments pendant que vous étiez sur l'île? Est-ce que vous vous êtes pas dit je t'aime? Non, je pense pas. Mais c'était comme... En fait, pour moi, le déclic a fait comme... OK, je suis vraiment en amour, là. C'était... Je pense que c'est pendant la période qu'on était séparés quand je suis rentrée au Québec. Parce que là-bas, j'étais comme... Clairement, tu sais, moi aussi, là, je cherchais tout le temps, puis... Comme j'étais tellement soulagée après le remaniement, qu'on était dans la même équipe, on dirait que je voulais juste être tout le temps avec lui. Mais c'est quand je suis rentrée à la maison. Puis là, j'étais comme... On dirait que je pensais que ça serait correct que ça soit juste, c'est ça, un flirt ou... j'ai toujours pensé que je serais capable de le trahir, comme dans le jeu. Comme même pendant qu'on avait tout ça, j'étais comme, ah oui, je pourrais le trahir. Benjamin me le demandait, serais-tu capable de trahir? Mais encore aujourd'hui, je pense qu'elle m'aurait trahi. Ah ouais? Oh, persuadé. De voir qu'est-ce qu'elle a fait à Ben. Je suis vraiment une joueuse. Elle m'aurait voté d'une vitesse. C'est le meilleur move ever de trahir ton film. Mais là... Tu gagnes, c'est sûr. Là. Mais là, tu sais, c'est comme sur un CV. Puis moi, mon CV, je l'avais en tête dès le jour 1. Fait que, tu sais... Mais t'aurais peut-être pas eu de bague au doigt. Regarde ce que t'aurais perdu. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme en partant, puis là, j'étais comme, tu sais, je m'ennuyais, puis de me dire, OK, tu sais, de pas savoir, là, j'étais comme, voyons que j'angoisse de même, puis que c'est... Puis même quand je suis partie, tu sais, on me demandait, puis comment tu prends ton élimination, puis tout était correct. Dès qu'on prononçait le nom de Jean-Marie, là, je me mettais, c'est ça qui venait me chercher, j'étais comme, OK, fait que dans le fond, c'est pas d'avoir été éliminé, c'est de plus être avec lui qui... Fait que là, je me suis dit, OK, je pense que je t'en ai. Et puis moi, on l'a vu dans le jeu. Ben oui. On l'a vu dans le jeu. En toute sincérité, je pensais pas que ça m'aurait affecté autant. Ouais. Moi non plus. Un mélange entre dégoût, colère, frustration. Surtout comment elle est partie sans pouvoir débattre à personne. Mais dans moi, le milieu d'un voir challenge ça, que pour vrai, pas grand monde pensait que t'allais perdre. Là. Sûrement que toi non plus, tu pensais pas qu'elle allait perdre. Mais tout le monde disait ça, puis moi, j'avais dit, on faut bizarre, pas sous-estimer, mais... C'est que, oui, je pensais pas qu'elle allait perdre, mais quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais persuadé qu'elle était partie. Persuadé. Genre, j'avais un feeling tellement fort et... Benjamin, il arrêtait pas de me dire... Alex, il arrêtait pas de me dire « Ah, on va la revoir tout à l'heure, J'ai dit « Non, elle est partie. » Il me dit « Mais non. » Je dis elle est partie. Je le sais, je le sens. Elle est plus là. Ah ouais. Et quand on y va, c'est la confirmation de tout ça. À savoir que on le sait un peu avant. Parce que, veux pas, le jeu, il est pas full hermétique. On voit certaines choses et on les a vues venir. Donc, j'ai vu Isabelle. Et là, genre, le jeu, il a même pas encore commencé que je suis déjà effondré. Tu vois, je me dis, oh là là. Et rempli de colère parce que je me dis... Ça aurait pu se faire autrement, tu vois. Et j'étais pas fâché parce qu'elle est éliminée ou parce qu'ils nous ont blindside ou ceci, cela. C'est que l'élimination, ils décident de la faire partir, entre guillemets, on aurait pu faire les choses autrement. Ouais. Ça aurait pu nous porter avantage, tu vois. On savait ce qui attendait la personne qu'on allait voter, tu vois. Mais on a préféré blindside notre propre joueuse, sachant que notre objectif, c'est pas perdre d'épreuve. Et c'est ça que j'ai pas compris en vérité. Et écoute, c'est tout ça, tout mélangé. J'ai préféré être sans commentaire. Ouais. Mais ça t'a quand même permis, d'un côté jeu, de te focusser vraiment sur la game, je trouve, après. Ouais. Parce qu'on sait jamais, des fois naviguer des sentiments qui développent plus un jeu, des fois ton focus n'est pas là. Fait que peut-être que ça t'aurais pas rendu à la finale, tu sais, comme... Mais moi, c'est ça que je pense. Ça a été tout bon pour tout. Ça a été bon pour les relations que j'avais avec elle, puisque ça les a comme cristallisées à l'intérieur de mon cœur. Elle a eu le temps de vraiment solidifier ça. Exactement. Et aussi, oui, effectivement, pour mon jeu, parce qu'il a fallu à un moment donné que je me relève et que je pense à autre chose, tu vois. Et c'est ça que je trouve qu'on n'a pas assez vu, c'est que, oui, il y a eu de la peine et de la frustration, mais elle n'a pas duré 3 semaines, la peine et la frustration, tu sais, ça a duré le temps de l'encore, le lendemain, je suis retour dans le jeu. Sauf que le temps, son élimination, l'encore et le lendemain, c'est 4 épisodes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont vu à la télé bouder tous les jours. Tu vois ce que je veux dire. Alors, les gens me disaient, JM, encore, t'es pas revenu? Je dis, mais c'est la même journée. Genre, laissez-moi digérer le truc. C'est bon que tu l'expliques, parce que c'est vrai que les journées... Nous, on regarde ça puis on pense... C'est comme il est tout le temps... Mon père l'appelle Monsieur Fâché. Wow! J'ai comme, mais pourquoi il est fâché tout le temps, ce monsieur-là? Je suis là en train de frustrer comme un malade mental, en train de dire, mais les gars, je suis revenu, c'est juste qu'ils veulent pas lâcher l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? C'était le personnage qui voulait te donner, tu sais, I guess après, la storyline
du Roméo qui a perdu Ben sa oui. Juliette, tu sais. C'est ça. Mais moi, je pense que ça a été ça le plus dur pour moi de regarder. Tu sais, je m'attendais à ce que voir mon élimination, ça me fasse de quoi, mais vraiment pas. Puis tu sais, moi, j'étais fière d'Isabelle, puis je trouvais... Moi, j'aime ça, les histoires d'underdog. Puis Ben je trouvais oui. ça nice, juste pour l'histoire, là, que ce soit Isabelle qui gagne, puis Cassandre. Puis en plus, là, c'est rendu en finale. Fait que j'étais comme vraiment en paix avec ça. Je trouvais que Caroline, Rémi, ils avaient bien joué. Tu sais, je voulais les sortir. Fait qu'ils m'ont sorti avant. Je suis capable de respecter le jeu, mais c'est de voir l'épisode d'après. J'ai tellement pleuré, là. Parce que moi, tout ce temps-là, je sais pas qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Moi, je me dis, tu sais, peut-être qu'il a participé à mon élimination. Il est peut-être content que je sois partie. Je vais avoir l'air vraiment niaiseuse à la télé, genre d'être tombée en amour. Tu sais, tout ça passe par la tête. Puis là, de voir la réalité de ce qu'il avait vécu, ça m'a crissé à terre. J'étais comme... T'as des larmes de soulagement, genre? Non, j'avais de la peine pour lui, puis on dirait que je m'en voulais d'avoir perdu mon duel, puis qu'il aille à vivre ça. On dirait que j'étais comme... Ben, tu sais, je me suis vraiment battue à 100%, là, Isabelle. J'ai pas half-play, puis qu'Isabelle a gagné. Non, j'ai donné mon 100%, mais on dirait que je me serais battue encore plus fort à savoir que ça l'aurait autant affecté. Mais c'est juste le fait de se dire que pendant 12 jours, j'étais en croisière. Tu vois, je jouais pas. Et j'arrêtais pas de lui dire que je jouais pas. C'est-à-dire que je me levais le matin. C'est vrai, tu me disais. Ouais. Je prenais du plaisir avec les gens qui étaient là. Tu sais, je m'amusais vraiment avec Ben, avec Stéphane, avec Élise, avec Kéliane. On prenait vraiment du bon temps ensemble. On allait faire des épreuves, qu'on gagne ou qu'on perd. Et on revenait, ça se passait super bien. Tu sais, arrivé au remaniement, et ma période de remaniement, mon monde a changé. Ouais, là, c'était plus... Genre, ma période Comme un Nali électrochoc, a là. été... S'il n'y avait pas Alex, c'est pour ça que nos liens avec Alex sont devenus tellement forts. C'est qu'à un moment donné, il n'y avait qu'Alex et moi. Tous les jours, il n'y avait qu'Alex et moi. Genre, il y a plein de... Il y a une anecdote qu'on aime beaucoup raconter et on rigole quand on la rencontre, heureusement, parce que sinon, ça pourrait vriller, mais on était tellement isolés et seuls, Alex et moi, après l'élimination d'ailleurs. À un moment donné, on discute sur le feu et il y a Caroline qui vient. Juste pour savoir ce qu'on raconte, tu vois, genre en mode, de quoi il parle. Ouais. Et alors qu'on parlait de la vie, tu vois, on parlait de la vie, on rigolait, et Alex essaye de la ramener dans la conversation, donc il lui fait une blague, essaie de la raconter, elle se lève à part. Et genre, Alex, il me regarde, et je pleure de rire, j'ai dit, Alex, en fait, Elle s'en fout, là. il tolère à peine. Genre, on est là, on n'est pas là, c'est pareil. Genre, on était vraiment... Et on a vécu ça ensemble. Et ça a tellement solidifié notre relation. Et tous les soirs, il me disait, n'oublie pas que c'est qu'un jeu. Ça dure pas longtemps. Oui, mais c'était quand même... D'un point de vue extérieur, pour moi, c'est quand même bizarre d'isoler les deux minorités de même, là, tu sais. On en a parlé Personnellement. souvent, puis tu sais, moi, j'ai comme vu une espèce de... une récurrence au cours de la saison. Tu sais, même la manière dont Marie-Eva a été visée tout le temps, puis tout ce qu'elle disait. Pourquoi le mensonge est autant associé? Est-ce que c'est juste de la paranoïa, puis ça aurait été la même chose avec n'importe qui? Peut-être, mais ça reste que c'était comme quand même... C'est un drôle de hasard que c'est ça, là, les minorités sont... C'est fou à quel point... Tu sais, Alex, personne n'a jamais voulu jouer avec lui, là, comme... Non, for real. Sauf Jean-Marie. Mais c'est fou à quel point, genre, Alex, on pouvait jamais lui faire confiance et moi, j'étais le menteur originel. Eux tous mentent et eux tous mentent tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Choisissent leurs alliés, ils trahissent, ceci, cela. Je pense que s'il y a bien deux personnes arrivées à la fusion qui sont restées fidèles à eux-mêmes, c'est bien Alex et moi, à notre propre défaveur, tu vois. C'est-à-dire qu'on était tellement, genre, transparents dans notre jeu que limite, on devenait... quasiment, genre, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire, genre, on pourra s'occuper de plus tard, tu vois. Mais j'ai trouvé ça aussi très particulier. Tu sais, même le fait que Marie-Eva parlait beaucoup avec JM ou avec moi, puis tu sais, comme, je vais pas faire semblant que c'est pas parce que, hey, on se voit, on se reconnaît, tu sais, je veux dire, c'est visible. Nous, on a comme ce lien-là entre nous, on le sait qu'on est des minorités, on se dit, on se trahira pas, ok, pas de problème, mais en même temps, quand d'autres personnes ont des alliances en dehors de leur tribu, comme Catherine, qui était, on le savait très bien, aller avec Rémi et Caroline, ça a jamais été pointé du doigt, c'était pas grave. Puis d'ailleurs, elle aussi, elle a dit le secret, tu sais, fait que, pourquoi nous, quand on se communique l'information, nous, on peut pas se tenir ensemble, mais eux, ils peuvent. C'est comme moi, là, c'est genre comme... Vous avez littéralement la preuve là, devant les yeux, on vous montre que j'ai pas menti, mais c'est quand même, ah non, c'est sûr qu'elle ment. C'était comme, ok, ben là, je sais pas quoi. Il se faisait une storyline, puis no matter what, il reste ouais, là-dessus, tu sais. c'est ça. Few moments later. Fait que dans la deuxième nuit, si je comprends bien, c'est que vous avez dormi collé, là. La deuxième nuit, c'était pas collé. C'était pas collé. Non. C'était genre, on se parlait proche. Puis il m'a fait genre un bec, genre là. Sur le front. T'as tasé Stéphane.
Il fallait que je Ouais. tasse. Puis vous Stéphane. avez Attends, pas c'était- collé. T'as eu un bec sur le front. Ah, non, la deuxième Non, nuit, c'était ça, le soir c'était- du conseil. c'était Mais le oui, soir du OK, conseil. quand on a tassé Stéphane, là, Voyez-vous comment ça... ça commence à patiner. Menteur, ça. Ah, Caroline avait donc raison! Non, c'est ça. Ben, quand on a tassé Stéphane, oui, là, on a commencé à dormir. Mais tu sais, c'est comme je le dis souvent, là, mais c'est parce qu'il y avait vraiment des gros bras. Fait que, tu sais, genre, l'excuse, c'était comme, OK, ben là, viens dormir sur mon bras. C'est comme Puis un là, je oreiller, comprends- Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as dit qu'il y avait vraiment des gros bras? Et parce qu'il a Encore? perdu un peu. Mais oui, Ben oui, hey, c'est fou comment t'as fondu, Il a hein? vraiment C'est fondu. hallucinant. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que j'arrive pas à me voir fondu, genre, sur l'écran. J'ai pas l'impression que j'ai perdu autant de poids. Mhm. Et c'est quand je suis ressorti, la semaine qu'on a fait à Panama City, entre guillemets, entre Panama et Panama City, avant qu'on rentre, j'ai tout perdu. Ah ouais, hein? Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me suis genre liquéfié, j'ai tout perdu, je suis arrivé, j'avais la peau sur les joues, je comprends pas. Ton corps a peut-être fait un choc, genre, moi, je pense. Mais je pense, ouais, je pense, et maintenant j'essaye de conserver parce que je m'aime beaucoup comme ça. Ben oui, mais là, t'étais beau dans les deux cas. C'est gentil. Mais si toi, tu te trouves plus beau maintenant puis que tu te feels plus, ben, keep it. Parce que c'est ça le plus important. Ça, c'est sûr que c'est une épreuve aussi, là, de se voir à la télé, puis tu sais, tout, tu sais, pas forcément à ton meilleur jour, mais ça, Ouais. c'est une autre chose aussi qui fait que, comme, tu sais, je le sais qu'il m'aime pour de vrai, là, il m'a vu, genre, comme, Ouais, au plus dégueu, je pense qu'on s'est... c'est ça, il y aura pas de Fait que, surprise le non, matin, c'est mettons. ça, non, c'est ça, non, Tu te pas de rappelles le surprise. jour où je pensais que t'avais froid? Eh oui, ça, c'est tellement drôle, parce qu'à un moment donné, il me flatte la jambe, puis là, il est comme, t'as-tu froid? T'as la chair de poule? J'étais comme, non, j'ai juste mes poils qui recommencent à pousser, ses jambes. J'ai dit, ouais, j'étais pas prêt. Les femmes, ça a du poil! Quoi? Ah, laisse Non, mon faire. Dieu! Non, ouais, c'est ça. On va laisser faire. Ça m'a bien fait rire. Ah ouais, non, les femmes ont du poil, hein. Oui, Ouais. je sais. J'ai Je découvert sais ça. maintenant. Ouais. Maintenant, je suis au courant. J'adore. Fait que vos premiers rapprochements, genre un vrai bisou, là, pas juste sur le front, ça s'est passé quand? Troisième jour, ouais. Troisième jour, ouais. Fait qu'au Ouais. début, c'était sur le front, après ça, oups. Ouais, genre. Mais encore là, c'était comme juste tellement naturel. C'était comme, C'était ok, vraiment bonne nuit, naturel. puis... Je veux C'est- plus de détails que ça. On élabore. Je sais qu'à la télé, ils vous ont Non, pas non, posé non. ces questions-là. Mais- fait que- Bah, tu sais quoi, ils ont essayé, mais on n'est jamais Ouais, rentré non. dedans. Mais pour c'était moi. pas genre un... C'était pas comme... C'était des petits becs, comme on dit, on se brosse pas les dents pis tout, là. Fait qu'on C'est n'est ça. jamais allé jusqu'au gros C'est ça. French. Mhm. Mais comme, Mais mettons... tu un vois, petit mais même bec. à travers ça, je trouve que c'est incroyable comme on avait le même sens du respect. Ouais. Tu vois, parce qu'on s'est arrêté au petit bec. Tu vois, Ouais. c'est vraiment, on se racontait nos vies, on se parlait, et vas-y. D'un coup, bam, un petit bisou, et puis on continue, on parle. Ça devait être Ouais. fou, les papillons, par exemple, de ces bisous-là. Mais dans le sens vraiment. que t'as eu le temps d'avoir vraiment un build-up de grosses conversations, puis c'est Vraiment. tellement irréel comme situation. C'est fou. Ouais. Que là, t'es comme, j'hallucine dessus qu'il y a un flirt, tu sais, sûrement que tu te poses des questions. Mais vraiment, parce que tu sais, Jean-Marie, c'est quelqu'un qui est très, il est très touchy. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Moi, je suis très rigide. Tu sais, je suis une Capricorne. Là. Je suis Ah. comme vraiment. Moi pas. Puis lui, il est comme full. Tu sais, il fait des câlins à tout le monde. Puis ben oui, c'est ça. Mais tu sais, même amicalement, tu sais, c'est quelqu'un, c'est ça. Fait que des fois, il va parler à la personne, tu sais, il va te parler, il te touche, puis tout ça. Fait que tu sais, moi, des fois, c'est ça, là, tu le vois à l'écran, des fois, il y a une petite main, puis tout ça. Puis j'étais comme, ben, c'est-tu comme avec tout le monde ou t'es-tu en train de me cruiser? Genre, qu'est-ce qui Ouais, se ouais, passe? Là, j'étais comme pas sûre. Mais là, après ça, on dormait ensemble collés, puis tu sais, après ça, ben, là, on a commencé à se donner des petits noms, puis tout. Puis tu sais, c'est ça. Là. Mais c'est ça qui était tough sur Nali aussi, c'est que c'était tellement devenu naturel parce que sur Willa, comme on se cachait pas, tout le monde le savait, tu sais, on Oui, est là, autour du vivait feu. notre best life. Ben oui, là, Ben oui. c'était Une relation comme... d'amour sur Mais vous Willa. aviez Ben pas oui. peur que ça vous trahisse un peu de vous afficher, non? Pas sur Willa parce Pas sur qu'on Willa. était aucunement en danger. Ouais. On était vraiment comme à la tête de notre alliance, puis c'était comme, il y avait pas de danger, c'est un peu nous, on savait qui sortait, hein, fait que... C'est vrai. Mais tu sais... Sur Nali, c'était qu'une question de temps. Ouais. C'était, Ouais. là, on avait bien compris qu'on était clairement en danger. Et que, Mais tu sais, même quand je pars en pleurant sur la plage, puis il me suit direct, tu sais, on revenait, puis moi, j'étais comme, lâche-moi, ils vont le savoir, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, parce que c'était devenu juste trop naturel, mais tu sais, on se forçait, mais tu sais, des fois, c'est ça, la petite main, puis tout ça. Mais ça a Mais tu jamais vois, même été... ce moment-là, il est particulier parce que faut pas oublier qu'elle vient de ma tribu. Elle part en pleurant parce qu'elle a raté l'épreuve. Mhm. Et c'est tout de suite, pourquoi il va la voir? Il lui cache quelque chose, ils vont se cacher quelque Ouais, chose, ils vont on se vient donner. d'arriver ensemble. tu sais. J'étais comme, quand même, si c'était pour mentir, je serais pas allée directement dire à hey, Jean-Marie, genre, tu sais, Alors comme, que- j'aurais été alors plus qu'il y a subtile que que des ça. duos dans cette tribu-là, tu vois. C'est vrai, hein? Rémi et Caroline passent ils sont continuellement Ouais. ensemble, on dirait, on dirait un pantalon, ils sont caleçons. Maria et Kate, mais Maria et Kate, c'est la même chose tout le temps C'est ensemble. vrai. Il y avait que, on était deux, et moi j'avais mon petit Alex qui nous suivait à trois. Et tu vois, même
tu sais, l'extrait qu'on a partagé sur nos réseaux sociaux, Caroline qui dit « Mais pourquoi Alex, il est avec eux? Qu'est-ce qui... Je comprends pas, Tani, il voit pas, et c'est pour ça que j'ai aimé Alex, parce que ça a été juste de l'attirance. Ça a été une forte attirance amicale, et dès le départ, on s'en foutait du jeu. Tu sais, et il y a ce moment bien drôle où le jour où on doit voter, le jour où Aya part, on attend le conseil et on est allongé comme ça et il y a Aya sur moi, sur mon épaule comme d'habitude. Et sur puis mon Alex, autre l'autre épaule, il y a bord. Alex. Il était vraiment là, on était comme les trois, tous collés. Il y a pas le choix, il y avait des gros bras, tu sais. Mais je Et dis. genre, à ce moment-là, personne, on se rendait pas compte de ce qu'on était en train de vivre, tu vois ce que je veux dire? Et on pense que c'est là où malheureusement l'élimination d'Aya s'est jouée, parce que c'est là où ils ont changé d'idée, entre guillemets. Mais nous, on était là, juste nous trois, en train de kiffer, genre de passer un bon moment entre amis. Et de l'autre côté, c'était en train de compléter contre eux. Mais c'est ça. Le jeu s'arrête jamais, mais oui. Le jeu Allez-vous s'arrête jamais. développer une grande amitié avec Caroline maintenant que l'émission est terminée? Après, écoute, nous, on a connu Caroline du jeu. C'est ça, c'est comme, on a connu Caroline du jeu. Moi, dans le jeu, j'avais rien contre Caroline, mais c'était quelqu'un que je voulais sortir parce que j'avais rien contre, mais j'avais pas d'affinité non plus avec. Tu sais, mettons, on parle souvent autour du feu le soir, il y a pas de caméra, puis on jase entre nous, puis on se raconte nos vies un peu, puis tout le monde parle, puis c'est pas quelqu'un que j'ai pas connecté avec. C'était juste ça, fait que c'est une des raisons aussi pour laquelle on la ciblait, ça, puis on lui faisait pas confiance. Puis ça s'arrête là, puis tu sais, après ça, elle me sort, puis encore là, j'ai pas de mauvais sentiments par rapport à ça, je trouve qu'elle a bien joué. C'est en visionnant les épisodes. Là, j'étais comme... Tu sais, tout est sujet à interprétation, là. Je pense pas qu'elle a utilisé des mots qui étaient méchants ou whatever, mais c'est plus, moi, le ton, j'étais comme, j'aime pas le vibe. Puis je suis pas quelqu'un qui va comme, tu sais, je veux dire, je la connaissais pas il y a 6 mois. Fait que, tu sais, est-ce que je vais me forcer à comme... Il y a rien à réparer vraiment, mais s'il y a pas de lien, il y a pas de lien, puis c'est pas plus grave que ça. Puis, tu sais, comme je dis, moi, il y a des affaires que ça passait pas vraiment, là. Tu sais, même dans la villa du jury, les choses... Puis moi, je suis du genre à être capable d'en prendre pour moi, mais si tu t'attaques aux gens que j'aime, puis des fois, des mots qu'elle avait envers lui, puis de l'attitude, puis tout, on dirait que j'étais comme... Je te garderais pas dans mon cercle proche, mettons, mais tu sais, comme, ça se peut que ça change, ça se peut qu'on ait des discussions. On a parlé un peu, tu sais, on a eu la réunion, puis on s'est revu, on a parlé, puis elle s'est expliquée. Puis comme je dis, tout est sujet à interprétation. Fait que je pense pas, comme elle me dit, elle avait pas de mauvaise intention, je la crois. Mais ça reste que moi, je ne crois pas au fait qu'on peut totalement séparer le jeu de l'humain. Des choses que oui, il y a des choses que tu vas te permettre de faire dans un jeu, tu sais, que tu feras peut-être pas dans la réalité. Mais par contre, il y a certaines, genre, on n'a jamais parlé avec un ton méprisant ou des affaires de même, comme j'ai toujours été respectueuse dans mes confesses envers les gens, fait que moi, je me dis juste, si tu me considères pas pis t'as pas un certain respect pour moi, je veux pas forcément vouloir rester amie. Fait que est-ce qu'on va être amis? Je pense pas, là, mais comme en même temps, ça reste la famille Survivor, puis tu sais, je vais être bien contente de la voir, puis on va rire, puis je la trouve bien drôle aussi des fois. Pas avec 22 personnes non plus. Non, c'est ça l'affaire, tu sais, faut se dire la vérité, là, comme c'est pas vrai qu'on va toutes aller se voir tous les samedis, là. Tu sais, il y a des gens avec qui je vais vraiment rester amie. Benjamin, c'est mon ami, tu sais, Alex aussi, dans nos vies, puis tout ça, mais ça sera pas le cas pour tout le monde. Mais c'est surtout les confesses. Moi, c'est les confesses qui m'ont le plus perturbé. Tu vois, moi, dans mes confesses, pareil comme dans la vie, j'ai toujours fait attention à ce que je disais. Je faisais tout le temps attention à ne blesser personne, tu vois. Je me disais que j'ai ma famille qui va me voir à la télé, j'ai mes sœurs qui vont me regarder, j'ai mes neveux et nièces qui vont me regarder. C'est quoi l'image que je veux qu'ils aient de moi une fois que les épisodes soient diffusés? Et j'ai l'impression que les autres, c'était pas leur problème. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que pour certains, pas pour tous, mais pour certains, ce qu'ils disaient à leur confesse, c'est comment tu peux dire que j'étais dans un jeu, je suis sorti de moi-même quand tu parles toute seule à une caméra. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu t'adresses au public. Que tu me dises ça dans un jeu, on est dans le jeu et que, je sais pas moi, que tu m'invectives ou ceci, cela et que tu me dises, je suis vraiment désolé, là, j'étais vraiment dans mon masque. Mais là, t'es en train d'expliquer ton jeu. Là, t'es toute seule face à une caméra, t'es tout seul face à toi-même. Tu vois? Là, tu décides de les mots que t'emploies. Tu vois, il y a personne, t'as aucun contradicteur. Tu vois? Il y a personne qui vient te voir quand tu te permets d'être méprisante ou quand tu te permets de dire certaines choses. Il y a personne qui te dit, attends, ça... Par contre, tu vois, je sais pas si tu as totalement raison, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, je sais pas si c'est rien, tu vois. Et moi, à ces moments-là, c'est comme ça que moi je réfléchissais. Je me disais que n'oublions pas que les joueurs avec qui on joue vont voir ces moments-là, tu vois. Et c'était important pour moi aussi
le jeu que j'ai joué parce que je voulais montrer au Québec qu'on pouvait jouer comme je joue et se rendre au 39e jour. Ouais. Tu vois, j'ai peut-être pas eu le jeu le plus flamboyant, entre guillemets, mais j'ai un jeu qui m'a permis de rester à la télé pendant très longtemps. Ouais. Tu vois, et c'était l'objectif. Tout ça, c'était pas facile. Fait que savez-vous ce que vous méritez, gars? Savez-vous ce que vous méritez? Qu'est-ce qu'on mérite? Vous méritez un cadeau des Races et compagnie! Oh my god! Ah, là, j'ai ton préféré. Un gros crise de... Bâton d'hockey, Attends, j'ai une petite carte pour vous autres. Aya et Jean-Marie, vous êtes officiellement devenus l'un des couples chouchous du Québec et on comprend très bien pourquoi. Félicitations pour votre belle aventure à Survivor Québec. En stratégie, complicité et moments mémorables, vous nous avez vraiment fait triper. Pour souligner ça comme il se doit, Eros vous offre officiellement Eros le jeu. Au menu, des questions pour apprendre encore mieux à vous connaître, des défis pour vous rapprocher et d'autres défis pour vraiment apprendre à vous connaître. Que le meilleur survivant gagne. Bonne découverte. Merci. Regardez ça. Regarde. Ça joue qu'à 2. Je pense que c'est nouveau en plus. Ben oui, c'est un jeu de couple. Non, mais genre. Il va inviter Alex. J'ai 2 bras. Le jeu, le plaisir prend son temps. Éveiller la curiosité, rapprocher les corps, oser l'inattendu et terminer en beauté. Offrir-vous une parenthèse sensuelle. Avec ta voix sensuelle, on C'est? devient une excuse pour soi. Bon, on va y aller. J'adore. Merci. Merci Eros. Si vous voulez vous procurer le jeu Eros ou n'importe quoi sur la boutique d'Eros, vous pouvez utiliser mon code promo qui est dans l'écran, Rémi15. Gâtez-vous. C'est tellement le fun, des petits jeux de société comme ça en couple. Quand j'étais en couple, j'adorais ça. Oh. Envoyez vos CV. Few moments later. Vous permettez ça d'aller aux toilettes vite vite? Ben oui. Non. Non, c'est une demi-heure, c'est une demi-heure, j'ai envie jusqu'à là. Toujours. J'ai une question que je me suis fait vraiment beaucoup poser, que j'ai comme pas le choix de te poser, Jean-Marie. Je t'en prie. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la fameuse nuit avec Catherine? Mais tu sais que c'est incroyable. On est à Paris. On vit notre best life, tu vois. Je magasine pour ma bague. Je magasine pour sa bague, je la fais vivre vraiment, vraiment, vraiment le rêve parisien, tu vois. Je l'emmène partout. Et on passe une excellente journée. Et le soir, on rentre, on prend nos douches, on décide de se reposer tranquillement sur nos téléphones et Oh my elle god. reçoit plein de messages. Plein de messages. À savoir que moi, je lui ai rien dit de l'aventure. Ouais. Et je suis revenu un mois avant elle, tu vois. Et je lui ai absolument rien dit parce que je voulais qu'elle découvre ça, tu sais, à la télévision avec moi, tu vois. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Ouais. Mais regarde, à chaque fois qu'on regardait un épisode ensemble, bah, tu vois, c'était cool. C'était vraiment un moment de partage où tu sais, je pouvais lui expliquer pendant l'émission. Par contre, je lui disais, regarde, je commence à voir un petit peu comment le public québécois réagit. Il reste peut-être d'avoir encore 2-3 choses qui se sont passées où je vais sûrement me faire incendier par une bonne partie de la population. Et ce soir-là, je lui avais dit qu'il allait se passer quelque chose et j'allais me faire sauter dessus. Mais moi, je lui parle de quoi ? Moi, je lui parle du fait que je refuse la récompense de Maria. Ouais. Je Je me pensais dis, que je le monde vais- allait le dire, voyons, il boude encore. Il Mais veut c'est pas aller avec exactement ça, Maria. tu vois ce que je veux dire. En plus, c'est juste après l'élimination d'Alex, Ah. donc ils vont dire, mais ce Ouais. gars-là, encore, tu vois, il nous refait ce qu'on a vécu avec Aya, et c'était clairement ça, en fait, tu vois. Il y a Ouais. l'élimination d'Alex, j'ai aucunement le goût d'aller nulle part. En plus, c'était avec Maria, qui était pas vraiment mon allié. C'était pour y aller avec Stéphane, qui, tu sais, c'était... avec qui je venais de m'embrouiller entre guillemets juste avant à cause de l'élimination d'Alex. Genre, aller avec ces deux-là dans une récompense ne me tentait pas du tout, tu vois. Ouais. Donc moi, je dis à Isabelle, vas-y à ma place. Et on va sur l'île. Et moi, je me dis que c'est ça où je vais me manger une rafale, tu vois. Mais il me dit Et- juste ça, là. En France, on n'a pas accès aux Fait que épisodes. t'as jamais parlé de Catherine à Aya, Je mettons. n'ai Comme Mais jamais- non, il m'a parlé de Catherine en Mais- me disant que Catherine est son alliée, puis même la semaine d'avant, il me disait, je comprends pas pourquoi ils montrent jamais notre relation, moi puis Catherine. Tu sais, c'était ma bestie, genre, quand On qu'elle... était tout le temps ensemble, c'est-à-dire Je comprends que pas pourquoi tous ils le les montrent pas. soirs, à chaque fois qu'on se réveillait, on dormait. En plus, comme ils l'ont expliqué à la fin, eux, ils dorment en alliance, eux, tu vois. Ils dormaient Simon, Isabelle, Stéphane, Kat. Tu vois, donc c'était facile de voir qu'on n'était pas du tout dans l'alliance, parce que moi, je dormais avec Alex et Maria. Et des fois, tu sais, on se réveille tous, et je me réveillais très souvent avec Catherine, Alex, Stéphane, Saïnana, et c'était avec Catherine que je parlais. Et on parlait toute la soirée, on refaisait le jeu. Ou là, à ce moment-là, je me disais que
j'ai peut-être une chance de me rendre loin parce que je suis tellement proche de Catherine qu'elle me dit ce qui se passe de l'autre côté, tu vois. Donc pour mon jeu, c'est parfait. Fait que c'était juste l'amitié. Mais c'est... Pour faire Mais un moi, résumé. ben oui, c'est C'était ça. Mais moi, je l'amitié savais qu'ils pure. étaient amis, mais tu sais, comme là, on arrive, puis là, il me prévient qu'il s'est passé quelque chose, puis que, genre, il sait qu'il va se faire ramasser par les réseaux, puis tout. Puis là, on est là-bas, j'ai pas accès aux épisodes, puis je reçois juste comme des messages, puis là, je vois sur les réseaux sociaux, puis genre, oh my god, Kat a couché avec JM. Tout Puis le là, monde, j'étais comme... j'ai eu, même tout this day, genre en posant des questions, j'ai eu plein de monde, tu sais, que ça a été affiché que c'était Ouais. en couple, là. J'ai eu peut-être plein de monde qui m'ont dit, ils ont-tu couché ensemble, comme clairement. Mais- comment non. même? Mais il faut le dire, Oui, comme il faut clairement, le dire. parce que les Déjà, gens, il faut- vous le savez, là. Il faut le dire. Déjà, je trouve ça terrible qu'il C'est faille pas de le devoir dire. le dire, puis j'étais comme, Exactement. pourquoi les gens me demandent Mais ça? non, mais Mais t'imagines-tu, je me moi, suis comment dit- je me sens à juste voir Ouais. ça sans avoir vu l'épisode? Puis en plus, il me dit... Puis là, je lui demande, mais pourquoi il dit ça? C'est sûr qu'il y a eu quelque chose pour que le monde pense ça, comme... Puis il me dit... Honnêtement, je vois pas, puis je m'en souviens pas, puis je comprends pas. Puis là, j'étais comme, ben là, c'est sûr que tu me niaises. Fait que là, Première chicane. oui, première chicane. Ah ouais, Là, je suis comme, Mais ben là, une chicane où je ne comprends rien. Je Ben, dis, mais c'est qu'est-ce ça. qu'elle me veut? Je dis, mais mais je comprends pas. Mais clairement. Elle me dit, mais ouais, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé nani nana. là, il y a comme de quoi qu'elle me parle. Moi, je te comprends quand même. Ben là, oui. Et moi, j'arrive à savoir que il se passe un truc surprenant pendant cette période-là, c'est que les 10 derniers jours, je m'en souviens plus beaucoup. Je me souvenais parfaitement des 30 premiers jours, mais les 10 derniers jours étaient tellement intenses, je pense, psychologiquement, Ouais. que j'ai plein de trous. D'accord. J'ai plein de trous, et j'arrête pas de me gratter la tête. Et je dis, mais pourquoi elle me parle de Catherine? Genre, pourquoi le nom Catherine revient là? Ben, Tu vois ce que encore. je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et au final, elle finit par regarder l'épisode. Là, je me prends un VPN parce que je suis comme, là, on va aller au fond de cette histoire-là. C'est quoi qui s'est passé? Fait que là, je me download un VPN, je m'en vais regarder l'épisode. Puis je regarde l'épisode, puis je suis comme, là, je vais attendre, là, ça se peut pas, là. Je recommence l'épisode. Je regarde les scènes, puis je suis comme, mais de quoi? De quoi qui s'est passé? Il me manque-tu un bout? Genre, je comprends Ouais, pas. le monde sont allés un peu loin. Parce que je là-dessus. regarde, puis peut-être parce que je le connais, puis je le sais qu'il y avait déjà une relation avec Catherine. Fait que non, c'est pas après cette nuit-là qu'ils se sont rapprochés. Moi, depuis qu'il est sorti, qu'il me parle que Catherine, elle a donc bien aidé, puis elle a donc bien été là pour lui. Fait que tout ce que je vois, c'est la même chose que je voyais de lui avec Alex, ou de lui avec Kate, ou avec n'importe qui d'autre. Exact. Fait que C'est ça j'étais que j'ai comme, pas compris. OK, Et c'est à Le cause de public a ça. créé une Mais narrative un peu, surtout, là. c'est tellement venu me chercher. Tu sais, après ça, il y a moi aussi qu'il a fallu que j'explique que, ben, tu sais, moi aussi, j'ai mes blessures, tu Mhm. sais. C'est pas forcément facile pour l'ego que des gens pensent ça de ma relation, Ouais. mais en même temps, je les connais pas, puis je m'en fous, tu sais, Toi, mais tu ça sais, reste c'est quoi la que- vérité à the end of the day? Il faut vraiment qu'on se Ouais. ramène là-dedans quand on fait une télé-réalité parce que le monde, il vous crée des vies, là. Mais après ça, je vois les images, puis je suis comme, OK, pour vrai, C'est pour ça que guys? je voulais en parler aujourd'hui pour C'est comme, c'est ça, les images? Mais j'arrêtais pas, mais je te jure, je n'arrête pas de réfléchir. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai Ouais. pu faire dans une télé-réalité filmée 24 heures sur 24 En avec plus, des- qui sait que je vais voir, là, c'est comme genre, Ouais, really, c'est ça. guys? Mais non, ça a été les. Oui, on a passé une excellente soirée. Bah, on a passé une excellente oui. soirée. Enfin. Une excellente soirée à se raconter toute notre vie. Elle m'a parlé de ses blessures, j'ai parlé des miennes, je lui ai parlé. 90% du temps, j'ai parlé d'Aya. C'est sûr. Genre, pour quelqu'un qui veut vivre un date, c'est terrible quand même. Hein. Ouais. Y a-t-il un moment où est-ce que vous vous êtes dit que vous fréquenteriez pas après l'aventure? Est-ce qu'il y a un moment où quand vous étiez séparés, vous vous êtes dit comme c'était peut-être juste sur l'île ou... Non. Non, Non. je posais beaucoup la question à Alex. Et je me disais, imagine Alex. Parce que moi, ce qui me faisait entre guillemets peur, c'est que je reviens 30 jours après. Ouais, qu'elle allait trouver quelqu'un, genre? 30 pas qu'elle a trouvé quelque chose, mais quelqu'un que Next! C'est trop long! la vie a repris pour elle. Tu Ouais. vois. Moi, ma vie, elle s'est arrêtée là où elle est partie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le jeu a continué pour moi. Pour elle, le jeu s'est arrêté. Ouais. 30 jours, c'est quand même terrible. Ça fait 1 mois que je suis parti. Et quand je reviens, c'est Isabelle, d'ailleurs, big up à Isabelle. On est à Panama City qui me dit appelle Aya. Je dis, mais moi, je voulais tranquillement attendre le soir, tu sais, Ouais. que je rentre. Ah non, tu l'appelles tout de suite. Ah ouais. Non, je dis, mais Isabelle, je dis, non, tout de suite, tu prends ton téléphone et tu l'appelles tout de suite. Puis moi, je savais quand quel jour il sortait, là, puis j'étais comme, s'il m'appelle pas la journée qui sort, Ah ouais. putain! Et moi, j'étais là, mais je vais faire ça plus tard. Tu sais, je vais attendre tranquillement. Yo, merci, de rentrer à la Isabelle. maison. Merci, Isabelle. Non, mais Ça va être la célébrante à votre mariage. mais vraiment, elle dit non, tu l'appelles tout de suite, genre c'est maintenant, t'as récupéré ton téléphone,
tu passes cet appel. Comment ça s'est passé cet appel-là? Je peux vous demander ça? Ouais, bien sûr. Ben, dans le fond, il m'a appelé, puis je suis tellement bizarre. Il m'a appelé la première fois, puis je pense, ah non, c'est parce que c'est Isabelle qui a appelé avec son téléphone. Parce que je me battais avec elle, et puis elle m'a dit, bah si toi tu l'appelles pas, moi je l'appelle. Mais là, moi, j'étais comme, genre, je sais pas pourquoi, j'ai genre figé, j'ai stressé, puis j'étais comme, j'ai pas répondu. Après ça, je pense qu'il y a eu 4 qui m'ont appelé, ou je sais pas, ou Maria, en tout cas, bref, comme 3-4 appels. Puis là, quand lui m'a appelé, là, j'ai comme fait, bon, ok, là, j'ai décroché. Puis il y avait toute la gang, genre, ah, il a pas arrêté de parler de toi, nanana. Fait que là, c'était super cute, puis c'est ça. Et tu devais tellement être soulagée aussi, là? Mais oui, j'étais comme, ok, puis tu sais, tout de suite, là, c'était comme, tu m'as tellement manqué, puis tout ça. Puis j'étais comme, ok, là, c'était pas. Parce que, tu sais, non, ma vie a pas juste repris, là. C'est ça qui m'a vraiment frappée, puis ouais, ça m'a émotive. Mais ouais, c'était vraiment tough cette période-là. Ouais, c'était un mois difficile. Ouais, comme tous les doutes, puis tu sais, tu rumines vraiment tout ce qui s'est passé aussi dans ton aventure, puis qu'est-ce que j'aurais fait différemment, tu sais, fait que oui, il y a le côté jeu, puis je suis vraiment compétitive, fait que j'étais comme, puis tu sais, j'avais comme ce sentiment-là de peut-être avoir déçu les gens, comme que j'ai... J'espère que tu l'as pu, ça. Non, okay. C'est pour vrai? Ça l'a passé, mais tu sais, j'étais comme, je me dis, tout ça pour 12 jours, tu sais, on dirait que je trouvais ça tough, puis... Garde ta main. Ouais, non, mais c'est ça. Tout ça pour 12 jours. Moi, je trouve qu'il y a de quoi de tellement beau là-dedans parce que c'est quand vous avez été séparés que tout s'est confirmé pour toi. Ouais, vraiment. Ça fait en sorte que regarde comment ça a débouché. Fait ouais. que peut-être que ça n'aurait pas été pareil. Mais vraiment, je me suis tellement dit ça. J'étais ouais. comme peut-être que ça aurait pas été comme ça. Puis tu sais, c'est ça. Fait que ce mois-là, à me demander, tu sais, j'étais pas vraiment... Mais déjà, tu peux pas retourner au travail ni rien parce que, tu sais, tu veux pas spoiler qui est rentré, qui est pas rentré. Bon, si on te voit dans la ville, bon, on sait que t'as pas fait le jury. Fait que t'es chez vous à Fait que t'es chez toi, puis... Mais en même temps, je voulais pas voir personne, on dirait... Puis je dormais tellement mal, je dormais pas. Ah ouais. Genre, je dormais pas, on dirait que j'ai recommencé à dormir quand il est revenu. Ah ouais. Puis d'être capable de genre, dormir avec lui, genre, c'est comme si c'était genre mon somnifère, mais j'avais vraiment des gros troubles du sommeil, pas capable de fonctionner. Fait que... Tu sais, ma vie était aussi sur pause. À tous les jours, je checkais, genre, les réseaux. Y est-tu actif? Y a-tu eu son téléphone? Fait qu'il est-tu sorti? Ouais. J'essayais de deviner qui était sorti le suivant, puis tout ça. Fait que non, c'était... Je regardais le calendrier, là, c'était pas... Puis tu sais, je suis zéro comme ça dans la vie, là. Je suis tellement, comme, vraiment indépendante, puis comme... Ouais. Puis là, c'était genre... Ma vie était sur pause. Fait que quand il me disait que lui aussi avait trouvé ça tough, j'étais comme... Mais pas contente qu'il ait trouvé ça tough, mais j'étais comme, OK, ben... C'était réciproque, ça. Ouais, c'est ça. Je suis parti la voir directement. Beau. Dès que c'est ça ma prochaine question. Tu m'enlèves les mots de la bouche, fait que la liste. Comment s'est passé les retrouvailles en vrai? Tout de suite, j'ai mon ami Momo. Salut Momo qui est venu me chercher, qui m'a déposé à la maison. Il s'apprêtait à s'asseoir, à me dire on va débriefer. J'ai dit non. Il dit je suis vraiment désolé, ça fait 40 jours qu'on s'est pas vu, mais moi je pars là. Il me dit comment ça tu parles? Il me dit ouais, je t'expliquerai, j'ai rencontré quelqu'un. Je dis qu'est-ce que tu me racontes? Je dis ouais, genre je pars, il me voit mettre 2-3 affaires dans un sac, il me dit mais t'es sérieux là? Je dis on s'est pas vu, je dis franchement je suis désolé. Ciao. Je rentre dans ma voiture, j'accélère et je mets son adresse. Elle habite à l'autre bout du monde. Je dis bah non, je vais jamais arriver. Et puis au final, je suis là. C'était long ce trajet-là, j'étais comme... Vous êtes à combien de temps de route? 40 minutes. Ouais. 40-45 minutes. À l'autre bout du monde. Ouais. Non, mais c'était vraiment... Mais c'est tellement romantique! Quand j'attends. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme... On dirait que c'était quand même bizarre, parce qu'il avait tellement maigri, il avait tellement changé physiquement. J'avais changé physiquement, j'étais devenu plus foncé, je les joues plus creusés, mais elle a été restée pareille dans mes souvenirs. Mais c'est comme t'as la petite anxiété de dire ça va-tu être comme sur l'île ou là c'est comme bizarre parce qu'on est comme dans un autre environnement. C'est ça, je me demandais. T'es chez moi, c'est comme dans mon univers, fait que c'est comme une autre étape, mais je pense que c'était comme immédiat, c'était... Et on s'est assis, puis on a discuté. On a parlé toute la nuit encore. On a discuté, genre... Vous avez juste discuté. Et franchement, ouais. Mais là, on s'était brossé les dents, fait qu'on s'est fâchés. C'est juste normal, là, avec tout ça. Non, mais c'est juste... Mais on a vraiment parlé toute la nuit, oui, entre deux French, là, mais comme... Oui, mais on a parlé. Vraiment parlé toute la nuit. Mais non. Mais c'est pas aller plus loin non plus. T'sais, on dirait que notre relation était tellement basée sur... La communication. C'est vrai. Elle me manquait de lui parler. Non, c'est vrai. Vraiment. J'avais tellement hâte de lui dire tout ce qui s'était passé. Et c'est beau, ce qui est marrant, c'est que c'est sur la route que j'ai pris la décision de rien lui dire. Au départ, quand je venais, j'allais tout raconter. Tous les épisodes, tout, qui a J'aurais gagné, pu te convaincre. Qui... À ce moment-là, et genre, je sors de ma voiture et je me dis,
mais non, fais surtout pas ça. Genre, là, tu peux vivre un truc exceptionnel avec elle, où tu peux la laisser encore dans le jeu, tu peux la laisser kiffer réellement la seconde partie de son aventure. Et je me suis dit, non, tu sais quoi, dis rien, garde-le pour toi. Et c'était pas facile. Tu sais, ce que j'ai dit en sortant de Survivor, regarder les épisodes, c'était une autre épreuve. C'était une épreuve difficile, c'était une épreuve douloureuse. Tu sais, j'étais au courant, moi, de ce qui se passait, mais je ne disais rien. Tu sais, c'est tout bête, mais par exemple, quand mes amis me disaient « Ah, tu vas finir par gagner une épreuve ou pas ?» À l'intérieur de mon cœur, je savais que je gagnais la cage, mais je pouvais pas leur dire. Tu sais, mes potes qui me disaient « Ce soir, c'est sûr, c'est toi qui sors. C'est sûr, c'est toi qui sors. C'est sûr, c'est toi qui sors. » Et moi, j'étais là en train de dire « Bah non, pas encore. » Et je suis très loin de sortir encore. Mais tu peux rien dire. Tu vois, mais tu peux rien dire. Tu vois des... Tu sais, même les frustrations que les autres joueurs ont pu créer chez mes amis ou chez Aya, la seule chose que je lui ai dit, et ça c'était super important pour elle, c'est que je lui ai dit aucune personne qui a participé à ton émission fallait que je sache. a gagné Survivor. Quand je suis avec elle, j'ai vraiment l'impression d'être avec un... C'est pour ça que je la marie, avec un membre de ma famille. Genre j'ai pas... Je me sens tellement bien, mais réellement, genre... Mais non, mais vous avez l'air tellement fusionnel. Genre, j'ai rarement vu ça. Là, moi, c'est sûr que je fais des entrevues avec des candidats d'OD. J'ai rarement vu ça, le genre de coup de foudre. C'est surtout comment c'est naturel, comment ça s'est fait naturel dans un contexte tellement pas naturel. Ouais, mais c'est vraiment que je trouve ça beau, là. Vous êtes vraiment beau. Puis les gens qui ont écouté ça jusqu'à la fin, clairement, ils ont vu ça. Merci. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. C'était vraiment le fun. C'était un plaisir. J'ai tellement vu votre complicité. Vous êtes tellement beau à voir, puis on l'avait pas assez vu à l'écran. Est-ce que je pourrais avoir le plaisir d'avoir votre premier French à la caméra ou vous êtes pas game? Alors, on n'a pas vu ça à la télé, tu sais. C'est vrai. Mais merci. Vos plateformes sont dans la barre d'infos, vos Instagram. Est-ce que vous avez TikTok aussi? Bien sûr. Ouais, vos Instagram, vos TikTok sont dans la barre d'infos. Allez cliquer là-dessus. Vous voulez plus de Jean-Marie et Aya. Faites un thumbs up sur la vidéo si vous avez eu du fun, vous aussi. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de contenu de télé-réalité. Et on se voit très bientôt.